Quand vous faites un carnet de voyage, il faut savoir si vous le faites pour l'édition ou si vous le faites pour vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si vous le faites pour l'édition, évitez les doubles pages. C'est-à-dire, tac, tac, genre faire un énorme panoramique sur tout le long, comme ça, bien appliqué et tout. Pourquoi? Tout simplement, regardez, vous voyez, il y a une espèce de cassure. Ça, quand vous allez le mettre sur le scanner, eh ben, cette cassure, ça va être très dur à essayer de la retirer ensuite pour l'édition. Donc, si vous faites de l'édition, préparez plutôt des grandes feuilles panoramiques, si vous voulez, au départ, que après, vous ferez le nécessaire. Mais si vous faites franchement votre carnet en disant je vais scanner mon carnet et je vais essayer de l'éditer même à 2 ou 3 exemplaires pour votre famille ou à 10 000 exemplaires pour tout le monde, eh ben essayez plutôt de travailler que sur une seule page, juste une seule page, et vous travaillerez comme ça, vous saurez exactement où vous allez. Par contre, évidemment, si vous faites un carnet pour vous, alors là, vous le faites sur les 2 pages. Si vous prenez le fameux zigzag qui est derrière là, hein, on a déjà parlé, euh, donc vous pouvez le faire sur tout le long si vous voulez, mais voilà, essayez de penser tout de suite à ce que vous allez faire de votre carnet de voyage, si c'est pour vous, ou sinon, si c'est pour l'édition, pour l'imprimer, on va dire. Voilà. Pas l'édition, on va dire l'imprimer ensuite. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Quand vous faites votre carnet, et toujours en fonction de si vous l'éditez ou si vous l'imprimez ou si vous le gardez pour vous, si vous le gardez pour vous, vous faites ce que vous voulez, c'est votre carnet. Par contre, si c'est pour l'impression, moi, je vous conseille, pour éviter des gros problèmes, de laisser toujours la page de derrière qui a été peint, hein, blanche, hein, et dès que vous avez de l'écriture, l'écrire plutôt de l'autre côté. Donc ça, c'est un truc qu'il faut absolument retenir. Pourquoi? Parce que vous risquez franchement d'avoir des déconvenus. Il suffit d'un feutre qui bave, d'un papier qui est pas assez épais, ou même d'une feuille qui est trop mouillée et que vous écrivez derrière, ça peut aussi passer par derrière, à l'intérieur. Il peut arriver tout et n'importe quoi. Ça vous permet aussi éventuellement de rajouter des choses derrière, si vous voulez, en collage ou autre, si vous le souhaitez plus tard. Ça, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est le conseil que je vous donne. Alors évidemment, c'est dommage parce que ça, vous allez dire, oui, mais on perd à chaque fois une face. C'est tout à fait vrai. Alors, là, le truc que vous pouvez faire si vous êtes franchement à court de feuilles, c'est au lieu d'écrire avec un feutre, c'est d'écrire au crayon, hein, et en écrivant au crayon, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de soucis de transparence, de coulure et de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, n'hésitez pas, hein, à de temps en temps à sacrifier des feuilles ou à changer votre technique dès que c'est le verso de votre feuille. Quand vous faites un carnet de voyage, il faut savoir si on tape toujours ici ou on tape ici. Alors quand je dis taper, ça veut dire si on met quelque chose ici ou on met quelque chose ici, quand on travaille sur une seule page, évidemment. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt toujours de travailler sur votre droite. Pourquoi? Parce que quand on l'ouvre, paf, on tombe tout de suite dessus. Évidemment, ça intéresse un peu plus les gens. Et éventuellement, si vous avez quelque chose à écrire, comme là par exemple j'avais fait un petit truc, eh ben plutôt de l'écrire sur le côté. Hein, si vous voulez dire, là nous étions près de la Loire, etc. Vous écrivez tout votre blabla ici et vous laissez votre aquarelle la plus, comment je pourrais dire, la plus vierge possible, si vous le souhaitez. Alors ça, c'est une façon de faire.
Moi, je vais dire, c'est ma façon de faire. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, il y a des aquarelles qui partent au scan, peut-être pour des bouquins ou autre. Ensuite, il faut essayer de libérer un peu la page. Alors, vous voyez, là, ce que j'ai laissé un petit cadre tout autour, hein, par un coup de crayon, ça peut être aussi un feutre, ça peut être aussi un coup d'aquarelle. Ça, c'est à vous, c'est vous qui décidez, hein. Et en faisant ce petit cadre, déjà, vous mettez en valeur votre travail, hein. Alors, sur l'autre côté, alors là, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Oui, voilà, c'était bon des essais que j'avais fait, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est à vous de d'écrire ce que vous avez envie d'écrire, de mettre éventuellement quelques petits coups de couleur comme ça, éventuellement pas trop fort parce que je répète, si vous avez quelque chose derrière, ça peut passer, hein. Et c'est à vous d'interpréter dans votre page. Après, il y a encore d'autres choses au niveau de la pagination que je vais vous expliquer beaucoup plus profondément.